Journée spéciale pour la 22e édition des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui sur BFM Business. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. C'est vrai que vous êtes le chef du cercle des économistes, le fondateur. Ici, on a quand même un enjeu fondamental. Le thème cette année des rencontres, c'est recréer de l'espoir. Reconnaissez d'abord qu'il fait très beau. Oui. C'est une première caractéristique, c'est qu'il ne pleut pas. Mais là, vous venez pour rien. Alors, non, encore que. Encore que. Ah bon. Encore que. Et deuxième aspect, le thème est effectivement un thème très impulsif qui va donner, dans cette période un peu tristounette, qui va donner quand même beaucoup de réactivité. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème ? On a choisi ce thème parce que, au fond, on a beaucoup centré sur la jeunesse. Et comment peut-on imaginer qu'un monde, en fait, où la jeunesse est très présente, et notamment dans notre pays, ne vive pas d'espoir. On ne peut pas imaginer que les gens soient exclus de cette perspective. Et c'est vrai qu'il y a en toile de fond notamment l'éco-anxiété pour cette jeunesse qui fait qu'effectivement la peur de s'engager dans les entreprises sur le long terme, et c'est normal, on comprend, et donc il faut aller à l'encontre de ça, les aider. C'est tout à fait exact, et on va les aider, et c'est la raison pour laquelle la jeunesse est véritablement une des lignes centrales de ces 2 journées et demie. Mais surtout, la raison pour laquelle on a choisi ce thème, c'est que dans toutes les difficultés qu'on connaît, mais on connaît toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes en ce bas monde, il y a d'abord et avant tout la Covid. C'est ça qui a été l'événement déclenchant des transformations de la société, une espèce de panique générale. Souvenez-vous, on serait arrivé, on aurait fait 4 fois essuyer le micro, etc. Et pour autant, quelques mois après, le monde est capable de sortir des vaccins, alors qu'on avait le sentiment qu'il faudrait des années. Le monde est capable de sortir l'ARN. Donc cette idée que le progrès scientifique n'a jamais été aussi... Mais est-ce qu'il suffira le progrès pour lutter contre le réchauffement climatique ? C'est ça la question, Jean-Hervé, aujourd'hui. Est-ce qu'on va y arriver ? Vous voulez que je vous dise ? Je n'en sais rien. Non, mais c'est un boulot d'économiste d'essayer de recréer de l'espoir. C'est pas un boulot de philosophe. C'est un boulot d'économiste. C'est évidemment un sujet absolument majeur. Mais moi, j'ai au fond la croyance très profonde qu'on va arriver à capter, qu'on va imaginer dans les mois qui viennent des moyens de capter le CO2 et des moyens de limiter la sobriété des sociétés. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire que, au fond, à partir de ça, les sociétés ou nos sociétés, et la société française a changé. On a beaucoup parlé du travail. C'est pas du tout ce qui a été dit, qui était idiot, qu'il y aurait une flemmardise particulière. Bien sûr que non. C'est le fait simplement que les gens veulent travailler dans des conditions qui sont peut-être moins traditionnelles, moins organisées, moins hiérarchiques que ce qu'on avait connu. Et puis alors on en parlera tout à l'heure aussi à 8h30 dans le débrief, Jean-Hervé, il y a ces idées, notamment du manifeste, sur l'implication des pouvoirs publics, un nouveau partage de la valeur ajoutée, tout ça, on en parlera largement à 8h30. Peut-être juste encore un mot, la société française va se transformer après la Covid, non pas exclusivement par les pouvoirs politiques, on attend telle ou telle décision, mais parce que les acteurs de la société française vont rassembler leur bonne volonté, les entreprises, les syndicats, et voilà. Il y en a qui n'avaient pas beaucoup d'espoir hier, c'est les marchés financiers. On a perdu plus de 3% sur le CAC 40 après. Ça va trop bien l'économie américaine, l'emploi continue à augmenter, ils n'aiment pas ça les marchés. Oui, parce que ça fait potentiellement continuer à monter les taux.